Salut, c'est Florence et j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo pour faire suite à celle d'avant où je te parlais de comment sortir de sa zone de confort quand on est entrepreneur. Et je t'avais donné pour exemple le fait que je me suis inscrite à un séminaire qui a eu lieu hier, et en fait c'est super bien passé. J'avais rencontré l'organisateur en amont et cette rencontre avait été juste hyper enrichissante. Et cet événement qui a eu lieu hier, donc je me suis levée à 7h30 du matin, un dimanche, après m'être couchée à plus de 2 heures et j'étais clairement pas fraîche quand je me suis réveillée hier matin. Et plutôt que d'aller à la plage et de profiter de ma grasse mat et de kiffer mon dimanche, eh ben j'ai participé à ce séminaire-là avec une centaine d'autres entrepreneurs qui ont pris eux aussi cette décision-là. Donc de sortir de leur zone de confort, de sortir de leur lit douillet pour aller apprendre, pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour aller écouter différents professionnels parler de différents sujets comme la motivation, le leadership, comment dépasser ses peurs, comment passer à l'action, comment ne pas se victimiser dans ses échecs. Et c'était juste hyper riche en contenu, c'était hyper riche en énergie. Et je vous ai dit que je ferais pas la maline hein, quand je me retrouverai dans cet événement. Et effectivement, il y a certains moments où j'ai pas fait la maline parce que j'étais venue toute seule, alors qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui sont venues accompagner avec 2 personnes, 3 personnes, voire beaucoup plus. Et j'ai vraiment dû prendre mon courage à 2 mains pour aller parler de nouvelles personnes, pour connecter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un séminaire, c'est pas juste s'asseoir sur une chaise et écouter les intervenants, c'est aussi réseauter, c'est aller parler à d'autres personnes, c'est créer des connexions, partager des méthodes, des opinions, des points de vue. Et on est des êtres sociaux, donc on est fait pour communiquer, même si c'est pas facile. Et j'ai effectivement dû prendre sur moi, prendre mon courage à 2 mains, mettre ma timidité de côté, pour notamment aller parler aux organisateurs, hein, puisque c'était eux qui m'intéressaient le plus. Et il se trouve que je me suis retrouvée à la table au moment du déjeuner avec plusieurs organisateurs. Je me suis retrouvée à parler avec eux, à partager les points de vue, à rebondir sur les présentations qui avaient été faites et aussi à parler de la vie, de tout, de rien, de canyoning, d'escalade et de via ferrata. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que il y a rien de grave qui s'est passé, il m'est rien arrivé, enfin personne ne m'a recalé. Alors oui, c'était pas forcément, j'ai dû briser la glace, on va dire. Mais pour autant, j'ai réussi à le faire et le résultat, c'est que j'ai passé un super moment. Je me suis fait de nouveaux contacts. Il y a peut-être des opportunités professionnelles hein, qui vont en découler. Ça sera à rediscuter derrière. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si si j'étais pas sortie une première fois de ma zone de confort en m'inscrivant à ce séminaire, si je n'avais pas rencontré l'organisateur en amont pour comprendre un petit peu plus sa philosophie, son fonctionnement et pourquoi il avait décidé d'organiser ce séminaire-là. Et ensuite, si lors du séminaire, je n'étais pas encore une fois et à plusieurs reprises sortie de ma zone de confort pour aller parler aux intervenants, les féliciter d'ailleurs sur leur présentation qui était top et pour connecter à un niveau aussi bien professionnel que personnel puisque on est certes des entrepreneurs mais on est des personnes avant tout et on est tous plus ou moins à l'aise sur certaines parties. Moi, j'ai pas forcément de problème à organiser des événements et à parler devant 100 personnes parce que c'est quelque chose que j'ai préparé et j'ai appris à maîtriser cet exercice-là. Mais par contre, réseauter, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément super à l'aise de base. Et du coup, pour moi, c'était un challenge. Mais voilà, encore une fois, quand tu es entrepreneur, ça fait partie de ton taf de sortir de ta zone de confort, de te challenger, d'aller de l'avant, de te mettre en situation d'inconfort pour pouvoir créer des opportunités, pour pouvoir construire ton propre chemin. Et c'est pour ça aussi que j'ai vite avancé dans ma vie, c'est parce que j'ai su sortir de ma zone de confort, même si j'étais à certains moments littéralement pétrifiée. Aujourd'hui, je suis plus pétrifiée, j'ai juste une appréhension.
Mais pour autant, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas instantané, ça se travaille avec les années. Mais à chaque fois que je l'ai fait, bien soit il s'est rien passé, mais je me suis rendu compte qu'en fait il m'était rien arrivé de grave. Soit il s'est passé quelque chose de positif, j'étais juste fière de moi d'avoir réussi à le faire. Soit il s'est passé des trucs de ouf, notamment des super belles rencontres et des propositions professionnelles. Donc, tout ça pour dire que sortez de votre zone de confort, créez vos opportunités, n'attendez pas qu'elles se présentent à vous, allez les chercher. C'est ça qui fait la différence dans l'entrepreneuriat entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Allez au-devant de vos peurs, faites-vous confiance et surtout, ne vous trouvez pas d'excuses parce que derrière, quand vous sortez de cette zone de confort, à chaque fois, vous allez être surpris ou surprise et dans le bon sens du terme. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez envie de réagir et de partager un petit peu dans quelle situation est-ce que vous vous sentez inconfortable, dans quel type de situation vous devez prendre vous aussi votre courage à deux mains pour aller de l'avant. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de les savoir. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager pour pouvoir lui faire découvrir ça et peut-être que ça pourra l'aider. Si vous voulez en discuter un peu plus en détail, vous connaissez maintenant la marche à suivre, contactez-moi sur mon site, prenez un rendez-vous avec moi pour échanger ou juste exprimez-vous en commentaire de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!